belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc encore une très belle et joyeuse Pâques à tous et à toutes. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Alors oui, il y a eu la nouvelle par rapport au pape qui est décédé, donc voilà, donc on lui... que son âme puisse reposer en paix, tout simplement. Voilà, je voulais passer quand même un petit message sur ça. Et voilà. Bon. En tout cas, c'est parti. J'espère, voilà, que tout le monde va bien. Et puis que vous êtes en forme pour commencer du coup cette nouvelle semaine. Donc on va faire évidemment la guidance de la semaine. Donc de cette fois-ci, de mardi jusqu'à mardi prochain en fait, puisque là c'est un petit peu spécial, donc mardi à mardi, une semaine entière quand même. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de prendre cet oracle-ci, donc c'est un oracle qui a 200 cartes, donc c'est en 2 fois, vous voyez, parce que le paquet est trop gros, donc je vais le faire ouais, en 2 fois. Donc je vais prendre celui-ci d'abord. C'est parti. Ah, il y en a une qui est déjà retournée, donc je la remets à sa place. Et puis si elle veut sortir, elle ressortira. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti. Il y a trop de cartes, mais bon, on a la tortue. Je sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose? La tortue. Là, il y a trop de cartes. Je prends la première. Voilà, est-ce que ça vous dit quelque chose, la tortue, là? La tortue. Et en 2 decks, on me parle de quelqu'un qui n'est pas fiable. D'une personne pas fiable du tout. Quelqu'un, la tortue. Quelqu'un qui est un petit peu... Tortue, pour moi, ça me fait penser vraiment à une lenteur. Quelqu'un qui est lent. Lente. Et... qui n'est... il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Bon, on parle d'une personne qui est lente et qui n'est pas vraiment sincère. C'est qui cette personne lente qui n'est pas sincère ici? On a une canne. On vous dit de faire attention. Ok, on a une personne qui a un don pour vous aider à voir clair par rapport à une situation. On me parle d'une personne qui a un don ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Parce qu'on me dit de faire attention. C'est bizarre, on me dit de faire attention par rapport à cette personne qui a un don. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On a des bonnes nouvelles quand même. On parle de bonnes nouvelles. Et on a le succès. Donc on a quand même, vous voyez, on a de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Qui vont apporter la réussite, le succès. Mais on me dit attention à une personne qui n'est pas fiable. Faites attention. Parce qu'en fait, on va vous voir... C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui vous voit réussir. Qui va vous voir réussir. Et qui ne veut pas, quoi, tout simplement. Qui ne veut pas. On vous voit, en fait, avec une grande force. Vous avez la capacité de couper, par exemple... Quand il le faut, vous avez la capacité de couper avec une personne ou avec une situation quand il le faut. Et donc, on voit cette force en vous, la force que vous avez dans votre travail, par exemple. N'importe quel travail, ça peut être au niveau travail matériel, travail intérieur. Ouais. Parce que là, vous allez recevoir pas mal de bonnes nouvelles cette semaine. Mais attention à cette personne. Alors, du coup, je vais remettre une carte là-dessus. Ok, vous voyez, on a quand même le soleil. Donc, tout va s'éclairer. Et on parle de bonheur. Donc, bon, malgré tout, tout va bien. Malgré tout, tout va bien. Vous voyez, vous restez sur votre trône, là. Moi, je vois un trône ici pour moi. Qui vous mène vers le bonheur avec le soleil. Ça vous mène vers le bonheur.
Vous restez malgré tout sur votre trône. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'accepte pas. Qui n'accepte pas que vous restez sur votre trône. Bah ouais, parce que là, vous gagnez, je vous vois gagner beaucoup d'argent, beaucoup de choses là, hein, beaucoup de choses en lien avec l'argent, le matériel, le professionnel. Mais on va voir ici pourquoi. Je vais prendre une carte du tarot là, assez rapidement, pour voir qui est cette tortue. Cette tortue qui n'est pas fiable. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime les tortues, si vous avez quelqu'un peut-être qui aime beaucoup les tortues, ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est très lent, ça peut être aussi ça. On va voir c'est qui cette tortue. Vous voyez, c'est le, j'allais dire le diable, non, c'est pas pour rien que j'allais dire le diable, mais bon. C'est, vous voyez, le magicien, donc c'est une personne qui peut mettre dans l'illusion, hein, qui peut vraiment manipuler... bien comme il faut, quoi, on va dire, hein, et qui cache bien les choses. Peut-être que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a un don de clairvoyance aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention. Peut-être que cette personne pourrait peut-être vous dire certaines choses, c'est pas vraiment vrai, quoi. On a l'impératrice, hein, avec la reine de coupe. Alors, c'est peut-être une personne que vous aimez, hein, que vous aimez beaucoup. Mais vous gardez une stabilité. Peut-être que vous êtes... Là, on me dit ça peut être votre... quelqu'un de plus... Comment dire, hein, j'entends peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Je vais y arriver. Ça peut être ça. C'est quelqu'un que vous aimez quand même beaucoup, on dirait. Et qui vous aime aussi, hein. C'est quoi ça? Donc c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous aime aussi. Ok. Quelqu'un peut-être depuis votre enfance, un lien qui est là depuis l'enfance. Ça peut être aussi un ami, une amie, un frère, une sœur, une maman, un père. Il y a de l'amour, mais voilà, il y a aussi une petite part de attention parce que il y a quelque chose qui va pas. Hein, il y a quelque chose, voilà, il pourrait être un petit peu rusé, faire un petit coup là, attention à ça, ouais, effectivement, ouais. Il pourrait y avoir comme une sorte de fuite ou un truc comme ça par rapport à peut-être à cette nouvelle vie. Comme si cette personne prenait un peu ses distances, je sais pas, c'est un peu bizarre ici, franchement. Franchement, c'est un peu bizarre. À moins que c'est quelqu'un autour de vous et de cette personne qui est peut-être comme ça. On parle d'un cochon. On parle d'un petit cochon avec la bonne fortune. Vous voyez, vous avez... Alors, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, on me dit que autour de vous, donc cette personne et vous, là, j'ai plus l'impression qu'on me dit que c'est quelqu'un justement autour de vous qui n'est pas fiable. Mais malgré tout, vous allez vers la réussite. Et j'ai l'impression que cette personne aussi, c'est comme si vous étiez un peu... c'est comme si vous étiez liés, quoi. Comme si vous allez vers la réussite, mais tous les deux, dans la même énergie, dans le même truc, en fait. Parce que j'ai toujours la chance, la réussite, le succès, enfin, j'ai toujours ça, le bonheur et tout, et j'ai quelqu'un qui n'est pas fiable au milieu, vous voyez? Voilà, donc qui est ce cochon, maintenant? Cochon et tortue, là. Opportunité, vous voyez, on voit l'opportunité. On voit à quel point vous avez vraiment des opportunités dans votre vie qui vous mènent vraiment vers le succès et aussi avec cette personne. Cette personne aussi. Il y a beaucoup de comment dire ça, de sympathie, tout ça, vous voyez? Encore une fois, hein, on parle ici, on est en lien avec le travail, la carrière. Ouais, c'est en lien avec vraiment le côté matériel, hein, puisque là, on fait la guidance générale d'abord et ensuite, on ira plus vers le sentimental. Donc oui, il y a bien cette personne-là qui... donc c'est quelqu'un aussi, on peut me dire, hein, c'est aussi quelqu'un qui travaille ou qui vient d'avoir un nouveau job, un nouveau projet. Une journée, là on parle d'une journée. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette journée?
toujours le côté matériel, avec la star, hein, toujours la réussite, hein, c'est dingue, hein, je vais vous montrer, évidemment, si j'y arrive, voilà, vous voyez. Et on a le mois de janvier. Alors, est-ce que le mois de janvier vous parle? Est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui est né au mois de janvier, ou c'est vous, l'autre? On voit beaucoup de glace, quelque chose de glacé, quelque chose de bloqué surtout. Mais on me dit que cette chose qui est bloquée, c'est temporaire. Là, si vous voyez que quelque chose est bloqué là pour le moment, depuis peut-être janvier, on me dit que c'est temporaire. Hein. Hein, on vous dit que c'est une situation temporaire, vous voyez? Ouais. Ouais, temporaire. Il y a quelques tensions, mais c'est temporaire en fait. Parce que vous êtes protégé de toutes les énergies négatives. Vous voyez, vous êtes protégé. Toutes les forces négatives. Vous avez la protection divine là-dessus. Et là, c'est vrai qu'on me parle d'une énergie féminine. Peut-être que c'est une énergie féminine autour de vous qui n'est pas vraiment fiable. Voilà. Et qui vous voit réussir, qui vous voit recevoir tout ce que vous avez, par exemple, planté comme graine. Bah là, vous le recevez, quoi. D'un coup, tout arrive. Et vous avez vraiment le grand succès, en fait. Un grand succès, vraiment. J'ai 2 fois quand même l'étoile. Hein. 2 fois. Hein. Regardez, j'ai 2 fois les étoiles. Voyez? Donc on voit bien que vous, oui, franchement, vous allez vraiment vers le succès. Et cette personne, il y a une personne, voilà, qui n'est pas très bien, quoi. Et vous êtes lié hein, à ce roi de coupe là et 6 de coupe. Vous êtes lié à cette personne par rapport à votre succès. Il y a un lien par rapport à cette personne-là. Ouais. Vous allez vraiment, comment dire, combattre toutes les difficultés que vous avez actuellement, que vous avez eues. Vous allez réussir à les combattre. Vous allez vraiment réussir, voilà, à ouvrir, non, chaque fait des bêtises, à ouvrir une nouvelle porte. Voilà. Il y a une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous ici. Parce que là, il n'y a eu que des problèmes, hein, il n'y a eu que des... Comme si, à chaque fois, vous pensez que ça y est, vous allez réussir, puis là, paf, il y a un truc qui s'effondre. Et ça n'avance pas, quoi. Vous pensez que, voilà, ça y est, vous allez avancer, puis en fait, non, pas du tout. Voilà, excusez-moi. Donc là, on me dit que vous étiez liés, en fait. C'est comme si vous étiez sous une forme d'emprise ou enchaîné à cette personne qui vous a fait beaucoup pleurer, hein, qui vous a fait beaucoup de mal ici. Hein. Mais qui vous a fait quand même, malgré tout, grandir. Voilà, on me dit ça. On me dit ça vous a fait vraiment grandir au niveau spirituel. Là, vous avez énormément évolué. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui avait des secrets. On parle aussi du mois de juillet. C'est une personne qui avait des secrets et je pense que vous avez au bout d'un moment découvert certains secrets et vous étiez pas bien, quoi. Vous étiez pas bien du tout. On va voir avec l'oracle du soleil. Vous voyez? Voilà, c'est ça. C'est une personne influençable qui vous influençait. Oui, c'est ça. Bon, bref. Vous avez compris. Une personne qui vous influençait. Hein. Et vous avez fait preuve de beaucoup de patience par rapport à cette personne qui en fait, voilà, vous voyez, mise en scène, qui mettait qui joue un rôle. Hein, en fait, vous avez vraiment vu hein, que cette personne a joué des... elle manipulait, quoi. Elle manipulait, elle jouait un rôle, en fait. Elle jouait un rôle. Dans vos décisions, elle était toujours là à côté pour que vous puissiez prendre des décisions que elle ou lui voulait. Hein. Voilà, c'était plutôt pour lui ou pour elle, pas pour vous. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'influence, effectivement, mais toxique, par rapport à cette personne donc qui mettait les choses en scène. Hein. Donc là, on voit qu'on a quoi? Balance et Vierge. Alors, est-ce que ça vous parle? Ça peut aussi vous parler au niveau du signe. C'est possible, c'est pas obligatoire. Il y a eu pas mal de personnes. On me dit, en plus, il n'y en avait pas qu'une. Il n'y en avait pas qu'une ici. Mais c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui... comment dire quelqu'un qui s'organisait pas mal.
Capricorne. Quelqu'un qui était quand même beaucoup organisé comme ça. Hein. Excusez-moi, c'est mes chats. Ils ont commencé à casser la tête. Quand ils commencent, ils commencent. Bon, je vais continuer avec un autre truc là parce que... Ouais, je prends le tarot psychique. Parce que là, on veut me dire quelque chose au niveau général, mais par rapport à une ou des personnes. Mais là... Après, vous voyez, ça vous parle, hein, de toute façon. Si ça vous parle, c'est que vraiment, voilà. Je pense que vous allez comprendre directement qui c'est, en fait. Je pense, hein. Vous voyez, quelqu'un qui vous a fait quand même pas mal de mal. Hein. Beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Ouais, puis on me parle d'un lien spirituel, vous voyez. On vous a fait beaucoup de mal au niveau du lien, quoi. On n'a pas été correct. Hein. On n'a pas été correct. On vous a fait prendre des décisions qui n'étaient pas vraiment bien pour vous parce que vous étiez triste. Vous voyez, vous étiez pas bien. Par contre, pour ces personnes-là, c'était super. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de passion avec cette personne. Et là, on me confirme avec le chakra sacré. Donc oui, c'était vraiment une passion hein, entre vous et cette personne. Le cœur, voilà, le cœur était vraiment enflammé. Vous étiez vraiment bien tous les deux. Voilà, quoi, il y avait vraiment beaucoup de désir, de passion, etc. entre vous. Ça a activé le chakra sacré. Hein. Donc, les désirs, les envies étaient actifs entre vous. Hein. Ouais. Et là, on a le succès triomphal. Donc, on voit ici que quand même, avec l'As d'épée, on peut aussi nous parler effectivement de vérité. De vérité que vous avez reconnue. Ou que cette personne a reconnue. Donc, voilà, c'est en lien avec le passé. Voilà. En fait, là, cette semaine, vous allez reconnaître une vérité en lien donc avec cette personne. Parce que vous allez vous rappeler de certaines choses du passé. Donc, certaines choses que vous avez vécues, vous et cette personne dans le passé. Et ce sera vraiment un succès. Hein, parce que ça va vous faire avancer, cette fois-ci, vraiment, vers votre avenir, votre destinée. Donc ça, c'est super. Parce qu'on voit que vous allez vraiment avancer cette semaine grâce à cela. Parce qu'il y aura comme un déclic par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et c'est vraiment en rapport avec un lien. Hein. Même si on est dans le côté général, c'est en rapport avec un lien ici. Vous allez vraiment beaucoup repenser aux souvenirs que vous avez avec cette personne cette semaine. Et vous allez reprendre espoir. Oh là là, ouais, c'est ça. Regardez. Vous voyez, vous allez reprendre espoir par rapport à cette personne. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai envie de prendre mon oracle des âmes éternelles. Yeah. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Je rappelle que tous mes oracles, les belles âmes, sont en description juste en dessous et aussi le site internet des produits spirituels. Et aussi en dessous, hein, c'est mariangearchange.com. On a des clics prise de conscience avec la demande ici. Vous voyez, la demande au divin, la source, etc. selon votre croyance. Mais vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup demandé par rapport à cette personne. Et effectivement, là, on a la prise de conscience. Donc, il va y avoir un déclic. Hein. Il y a vraiment un souvenir, quelque chose qui va vous revenir et qui sera vraiment un déclic pour aller vers cette harmonie-là, vers ce bonheur. Parce que là, voilà, ça a été une relation passagère. Ça a été une relation qui n'a pas duré dans le temps et qui pourtant est un amour infini, éternel, puisqu'en fait, vous avez toujours gardé des sentiments. Et c'est ça, en fait, je pense, le déclic, c'est que vous allez vraiment vous rendre compte que c'était et c'est vraiment un amour qui était vrai et qui l'est toujours, puisque vous avez toujours des sentiments depuis tout ce temps. Je pense que ça sera comme un déclic. Excusez-moi, je vais chercher la carte. Voilà, j'ai du tout bougé. Changement et aller vers sa destinée. Vous voyez? Donc, et on me parle de 1, 2, 3 mois, voire 6 mois maximum. Bon, là, on est plus dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais vu qu'on est dans la semaine, on me dit qu'il va y avoir en fait un changement. Il va y avoir un gros changement entre vous et cette personne qui va vous permettre d'aller vers votre destinée et
de vous retrouver, je pense vraiment à ça, hein, de vous retrouver tous les deux dans les mois à venir. Mais vraiment de vous retrouver de manière concrète. C'est pas de vous retrouver juste pour dire tiens, bonjour, on boit un petit café, un petit verre ensemble, et puis on repart chacun de notre côté. Non, là, c'est vraiment se retrouver, c'est-à-dire vivre ensemble ou s'engager, mais vraiment concrètement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, succès, bonheur. On revient sur ce succès. Il est encore là, il est toujours là, ce succès, parce qu'il y a la transformation. Vous voyez? Voilà, donc on voit bien que les choses vont aller de mieux en mieux entre vous et cette personne. Ok. Alors, on continue. On continue. Vous voyez la force. Hein. Vous avez une grande force avec la tour. En fait, vous avez la force et le courage de tout arrêter à n'importe quel moment. Hein. Quand vous voyez que ça ne va pas, vous avez la force et le courage de tout détruire. Hein. Ah oui, ça, c'est clair. Ici, moi, c'est ce que je vois. Hein. Vous avez vraiment cette grande force en vous de dire stop quand il faut dire stop. Hein, de dire c'est terminé quand il faut dire terminé. Ça, c'est clair ici. Et on a quoi? Le 3 de bâton, page 2, pentacle. Là, je vais aller voir un petit peu plus au niveau du page de pentacle, 3 de bâton. Il y a quelqu'un qui vous attend durant ce silence. Vous voyez, vous êtes en mode silence. Hein, parce que vous êtes devenu cette reine d'épée. Hein. Là, actuellement, vous n'avez pas de contact, tous les deux. Ouais. Et cette personne, je ressens que c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu, là, pour le moment. Un petit peu perdu, qui se dit, bon, bah, allez, je vais là-bas. Je vais à droite, après je vais à gauche, puis on verra ce que ça donne. Bon, bah, allez, je vais peut-être aller tout droit. Ou tiens, peut-être que je vais retourner en arrière. Peut-être que je me suis trompée de chemin. Voilà, je ressens quelqu'un qui vraiment est un peu perdu, hein, qui se dit, bon, je vais où? Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Est un peu perdu dans sa vie. Hein. Là, actuellement, c'est une personne qui, déjà, qui est entourée, mais justement, c'est trop. C'est trop parce que, voilà, on a le roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui est entouré. Oui, il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle, mais le problème, c'est que... Bah, je sais pas, je ressens que ce n'est pas le bon entourage en fait. C'est pas les bonnes personnes. Parce que c'est plutôt des personnes qui l'encouragent, entre guillemets, à rester fermé, vous voyez? À rester fermé dans ses émotions, dans ses sentiments, etc. On a le 9 de coupe avec le 4 de pentacle, vous voyez? C'est quelqu'un qui souhaite de tout son cœur réaliser un rêve, un souhait avec vous, mais qui le garde pour soi. Ouais. Il a l'espoir, il ou elle a l'espoir, et on a le fou. Ouais, d'accord. 8 de coupe. Voyez, vous allez vers le changement. Vous, en fait, je pense que vous avez tourné le dos maintenant. Hein. Maintenant, vous êtes plus dans ce côté, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, la tour, quoi. Quand il faut dire stop, vous dites stop. Vous êtes vraiment dans ce truc-là. Vous avez tourné le dos et vous allez vers votre changement. Tout en gardant l'espoir d'aller vers une nouvelle vie. En fait, vous avez vraiment cet espoir que cette nouvelle vie arrive, quoi. Arrive à vous. Mais vous savez pas trop où, en fait. Et moi, j'ai cette personne qui a une vérité à vous dire et qui, pour le moment, ne dit rien. Alors, pourtant, on me dit c'est très, très important de vous dire cette vérité. Mais il ne vous dit rien, il ou elle ne vous dit rien parce que il n'est pas avec le bon entourage. C'est quelqu'un qui n'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui n'est vraiment pas très très bien entouré, quoi. Voilà, il a un entourage, voilà, un entourage vraiment qui est pas très positif en fait, hein, ou
Ouais, non, qui est pas très positif par rapport à sa vie, en tout cas sentimentale. Et même à ouais, même à sa vie professionnelle peut-être. Mais bon, là j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup justement... peut-être que c'est son propre patron, peut-être que c'est un patron, une patronne, un patron, ou quelqu'un qui est responsable, qui a des responsabilités, qui est très passionné en tout cas par rapport à ce qu'il ou elle fait. Et ces personnes-là, c'est comme s'ils voulaient le garder ou la garder là, à côté. Comme ça, ils sont sûrs que... ben, qu'ils ont, ouais, ou qu'elles ont, la stabilité. Vous voyez? C'est pour ça. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui a un cœur vraiment... on me dit son cœur est en train de s'ouvrir. De plus en plus. Son cœur s'ouvre. Il devient de plus en plus sensible. En fait, ce que ces personnes n'aiment pas, là vraiment c'est ce que je ressens. Ce que ces personnes, ce qu'elles n'aiment pas avec vous, par rapport à vous, c'est que quand par exemple il ou elle va parler de vous, ou que un truc comme ça quoi, par rapport à vous, ces personnes savent que il devient par exemple très sensible, très vulnérable, et elles n'aiment pas ça, ces personnes. Elles veulent toujours le ou la voir comme quelqu'un de un roi d'épée, voilà, comme quelqu'un vraiment de dur, de froid, qui ne se laisse pas du tout aller dans les sentiments, surtout pas, parce que sinon on va le ou la perdre au niveau de notre stabilité, on va tout perdre. Voilà, c'est vraiment en fait la peur, quoi. Ils ont peur, ces gens-là, de ne plus être dans la stabilité. C'est vraiment comme si cette personne avait des responsabilités par rapport à eux. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé, ou peut-être quelqu'un qui aide énormément sa famille, par exemple, je sais pas. Parce que moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui a des responsabilités. Et ces personnes-là, elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Et elles ne veulent surtout pas qu'elles se tournent vers, par exemple, vers l'amour, quoi. Vers le cœur, vers ce côté-là. Non, surtout pas. Reste dans le côté uniquement matériel et c'est tout. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Pense uniquement à ton côté matériel. Vous voyez, ce sont des personnes qui ont peur. Qui ont vraiment peur, vous voyez, on veut même pas que je vous le montre. Ce sont des personnes qui pensent au niveau uniquement à leur projet, et donc ça les rend très anxieux. Voilà, ça les rend très anxieux de se dire que, voilà, ils pourraient s'engager avec vous. Et donc ils sont là à dire des choses. Vous voyez, le diable, à manipuler en disant n'importe quoi par rapport à ça. C'est dingue, hein? Ils manipulent parce qu'elles ont peur, elles le savent, que si elles laissent faire, vous allez vite vous retrouver ici, voyez? Et donc, l'entourage toxique, il est là. À dire des choses pour manipuler, hein, pour faire peur. Pour faire peur à lui ou à elle, vous voyez, par rapport à son destin, sa destinée. Parce que ces personnes-là savent que vous êtes destiné, elles le savent. Là, c'est vraiment comme s'ils savaient vraiment, hein, ils savent. Au fond de eux, ils ont vu, par exemple, comment vous étiez quand vous étiez ensemble, elles voient comment il ou elle est quand ils parlent de vous. Voilà, ce sont des personnes qui voient tout ça et qui voient que vous êtes destinés, qui surtout ne le veulent pas et qui donc, voilà, prisonniers de la peur, qui veulent quoi? Qui veulent le faire prisonnier de sa propre peur, qui veulent l'enfermer dans une peur de son destin, quoi, de son futur. Voilà, parce que, voilà, c'est de son futur, pas son destin, mais son futur, parce que son destin, c'est pas la peur, c'est pas ça du tout. Il faut aller, justement, c'est le contraire, il faut qu'il aille au-delà de sa peur, et cette personne peut aller au-delà de sa peur, mais ces gens-là ne veulent pas. Voilà, vous voyez, ces gens-là veulent que il ou elle prend des décisions qui sont la décision de ne pas aller vers vous, parce qu'il a peur, par exemple, de perdre son travail, ou de tout perdre au niveau matériel, financier, etc. Donc c'est quelqu'un qui aura besoin vraiment de se reposer, de se ressourcer pour prendre une décision. Ces personnes sont derrière, hein, vraiment. Hein, waouh, c'est vraiment des personnes qui s'accrochent, quoi. On s'accroche, mais vraiment, hein, on s'accroche, parce que il faut qu'on soit sûr, il faut absolument être sûr qu'ils ne vont pas,
qu'il ne va pas choisir d'aller avec elle, de revenir avec elle ou avec lui, hein, avec vous quoi. Oh mince, il est parti loin lui. Changement financier, matériel, vous voyez, ils ont très très peur de ça, très très peur du changement matériel ou financier. Je vais essayer de prendre la carte. Bon non, ça va pas aller. Attendez, hop, voilà. Ça va pas aller sinon. Chakra coronal. Ok, et attendre son heure. Vous voyez, c'est avec le changement financier. Donc le chakra coronal, vous voyez, ce sont des personnes en fait qui veulent mettre des pensées donc en lui ou en elle, des pensées qui sont négatives, qui sont des pensées de peur. Voilà. Par rapport au matériel et au financier, décidément, il y a tout qui tombe. Hein. Et donc elles attendent le bon moment. Ces personnes-là attendent le bon moment. Le bon moment, pourquoi ici? Chakra cœur, ok, avec l'équilibre. En fait, elles attendent que cette personne, elle reprenne, entre guillemets, comment dire, sa raison. Qu'elle revienne à la raison. Vous voyez, ces personnes-là se disent, mais non, mais de toute façon, il ou elle va revenir à la raison. Et puis, du coup, voilà, son chakra cœur va s'équilibrer et elle va revenir à la raison. Alors que c'est tout le contraire. Le chakra cœur, il s'équilibre. Oui, il va revenir à la raison, mais c'est surtout au niveau du cœur. Ces personnes-là, en fait, elles pensent que... Ces personnes pensent que lui ou elle, quand elle va rééquilibrer au niveau de son cœur, qu'elle va se rééquilibrer, bah, ça sera plus au niveau matériel. Elle pense que ce qu'elle aime le plus, c'est ça. C'est ce qu'elle pense, ces personnes-là. Peut-être parce que justement, à un certain moment, cette personne, c'était vrai. C'était vraiment ça. Sa passion, tout ce qu'il aimait, c'était peut-être vraiment ça. Hein. C'était vraiment le côté matériel, financier, gagner beaucoup d'argent, nanani, nanana. Sauf que là, aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, ces personnes, elles sont en train de se tromper totalement en pensant que lui ou elle, en équilibrant le cœur et la raison et tout, eh ben, elle va revenir vers le côté matériel, quoi. Elle va rester dans ce côté matériel, uniquement dans le côté matériel, et non pas vers vous, alors que c'est totalement faux. Voilà. Vous voyez, elle se trompe, mais alors, totalement. Ouais, cette semaine, c'est assez chaud quand même à ce niveau-là, on voit. Hein. Ah, vont même se dire que il pourrait y avoir... Alors là, on parle d'amis, mais uniquement au niveau de la sexualité. Se voir pour la sexualité. On me parle d'une période de dépression et on me parle d'un changement. D'un gros changement qui arrive. Et de faire attention au travail. Donc il y a un grand changement par rapport au travail, mais il va comprendre qu'il doit faire attention à ses propres amis, ou en tout cas, ouais, ses propres amis qui sont autour de lui ou d'elle. Pour moi, il y a un ou une amie qui est fiable et qui va lui dire « Fais attention. Fais attention à ta vie, à ton travail et tout ça, parce que ces personnes-là essayent de te manipuler parce que ce sont des gens qui veulent uniquement ton côté matériel, qui sont là par intérêt. » Et on me parle aussi d'une période un peu de dépression, avec une période où il y avait des relations sexuelles en fait, uniquement comme ça passagères en fait. Hein. On me parle vraiment que cette personne elle est passée par là parce que c'était un moment qui était dépressif, etc. Enfin, il ou elle n'était pas bien. Par contre, on a quelqu'un donc de bien, comme je vous ai dit, qui va quand même lui faire prendre conscience. Quelqu'un qui l'aime réellement. Un ami, une amie qui l'aime réellement et qui va lui dire, écoute, attention. Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais, on a un mariage, hein. Super. On a un mariage et on a beaucoup de secrets qui sont enfouis et qui, pour moi, en une journée, on me dit cette personne, en une journée, hein, on me dit, elle va tout savoir. Elle va tout comprendre, elle va tout savoir. En une seule journée, il ou elle va tout savoir. Super. Génial. Surtout par rapport à sa carrière, son travail, à tout ce qui touche en tout cas le matériel et les finances. Ça va se passer au bon moment et cette personne, pour moi, avec le kangourou, c'est quelqu'un qui
qui va se battre, hein. Qui va se battre contre ces personnes négatives et qui va plutôt suivre donc cette personne-là qui est bien et qui va lui dire attention. Et donc, c'est pour ça qu'il va se diriger ensuite vers ce mariage, cet engagement avec vous. Ouais, il va vouloir faire des efforts. Il va vouloir faire des très beaux efforts pour arriver à son but vis-à-vis de vous. Parce que là, voilà, il y a eu trop de problèmes, hein, vous voyez, il y a eu trop de choses qui se sont effondrées, hein, le pont, là, vous voyez, voilà, on ne sait pas comment y aller, quoi. On ne sait pas comment y aller, ça ne va pas, quoi. Il y a vraiment une période où ça n'allait pas du tout, et où cette personne vraiment a fait n'importe quoi, ça c'est clair, mais c'est quelqu'un qui va enfin se réveiller. Se réveiller, ouais, c'est ça. On a là la forêt, là on a la nature. Je pense que c'est quelqu'un qui va se connecter beaucoup plus à la nature et tout ça pour pouvoir dépasser tous les obstacles. Il y a vraiment une belle connexion à la nature, hein. Les arbres, ouais. Les montagnes, je sais pas, il y a une belle connexion. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, ça y est, il se dit, j'ai eu trop d'obstacles, on a trop voulu diriger, en fait, ma vie, on a trop voulu me bloquer ma vie, alors que derrière tout ça, il y avait vraiment le soleil, quoi, la lumière. Cette personne, de toute façon, elle va voir la lumière au bon moment. Au bon moment, ça va arriver. La lumière va arriver ici. On me dit vraiment au bon moment. Et ce sera en une journée. Vraiment, tout va arriver en fait. En une seule journée. Ouais, il y a un long chemin ici. Quelqu'un qui a bien su se protéger pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. C'est ça. Et qui donc a suivi son intuition. Qui a très bien suivi son intuition. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tombé, qu'il s'est relevé au moment où ça n'allait pas. Il ou elle s'est relevé, tout simplement. Tout simplement. Et du coup, bah, ça l'amène vers, encore une fois, vous voyez, le soleil, vers la joie, vers le bonheur. Voilà. Il va atteindre son but, hein. La flèche, elle va arriver. Il ou elle va atteindre son but. Voilà. Il ou elle va atteindre son but et ne va plus se laisser faire, surtout par rapport à ces personnes-là. Là, c'est terminé, c'est fini. Hein. On ne me dit pas mon oracle, ok. Donc, je vais prendre plutôt mon oracle Jésus. Oracle de Jésus d'amour. Alors, on me dit cela durera 2 ans, le miracle. Hein. Donc là, il y aura un miracle, effectivement. Ce sera comme un miracle, hein, tout ce qui va se passer, cet éveil. Et ça va durer 2 ans, 2 ans et demi, enfin, voilà, à peu près, quoi. Quelques années, où vraiment, ce sera éveil par éveil, éveil par éveil, vérité par vérité. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui est loin de vous. Vous n'avez pas la même... Comment dire ça? Voilà, vous n'êtes pas dans la même ville, même département, ou peut-être même... pays aussi, ça peut être aussi le pays. En tout cas, on a Dieu, on a le divin qui est là. Avec la résurrection et le renouveau. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon. Donc la résurrection, le renouveau avec le pardon. Donc on a la libération. Donc libération par le pardon. Qui amène au renouveau. Et on a Maman Marie aussi. Oui, on a Dieu, on a Maman Marie. Et on a pendant 3 mois. Ok. Alors attendez, hein, je prends d'autres cartes pour voir plus. Eh ben oui, voilà. Vous voyez? Pas de peur. Là, je tremble, ça y est. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Waouh. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà, vous voyez. Je vous dis, cette personne,
c'est magnifique, hein. Vous allez vous retrouver cette personne. Pourquoi vous allez vous retrouver avec cette personne? Parce qu'elle aura changé. Bah oui, il y a des déclics. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va vivre déclic par déclic, qui va comprendre toujours plus, hein, toujours plus, mais qui va savoir pardonner. C'est ça qui est bien. Et je pense que c'est pour ça que les choses vont aller quand même assez rapidement, je trouve. Parce que c'est quelqu'un qui va savoir pardonner, qui va savoir se libérer par le pardon, c'est-à-dire ne pas accepter ce que eux, les autres ont fait, mais voilà, pardonner, se libérer, mais ne pas revenir avec ces personnes-là, malgré tout. Hein, c'est pas ça le pardon. Hein, le pardon, c'est pas revenir avec les personnes, etc. Non, c'est juste se libérer. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette libération par le pardon, avec la renaissance, la résurrection. Il y a vraiment une nouvelle vie qui vient, et qui, du coup, va faire que vous allez vous retrouver. Et là, on me parle aussi du fait que cette personne est en train de changer, et que ça fait déjà 3 mois, quoi. Ça fait déjà 3 mois que cette personne, elle est en train de changer. Elle est en train de comprendre qu'il y a des choses, voilà, qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas tout. Il ou elle ne sait pas tout. Voilà. Et vous allez vous retrouver. Vous êtes guidés, hein. Il y a Maman Marie, le divin. Il y a vraiment... Voilà, parce que vous êtes patient, patiente. Vous avez été très patient ou patiente. Et donc, on vous récompense. Tout simplement pour aller vers quelque chose de solide, de stable. Je vais prendre aussi le tarot romantique, hein, du coup. On est dans la guidance sentimentale, c'est vrai que là, on parle beaucoup du sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de peur et que c'est pour ça que cette personne, elle a beaucoup résisté aux sentiments vis-à-vis de vous. À un certain moment, il y a eu beaucoup de résistance comme ça, mais cette personne comprend qu'elle ne peut pas résister. Qu'elle ne peut pas résister à ses sentiments et que c'était uniquement ses peurs. Mais ces peurs, il faut mettre fin à ces peurs-là. Parce que c'est un amour sans fin. On parle d'un amour sans fin. C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup sans vous. C'est quelqu'un vraiment qui va essayer de revenir. Hein, ça, c'est clair. Parce que il ou elle comprend que vous êtes la bonne personne et c'est avec vous qu'il ou elle veut parler. Donc, on a vraiment cette communication aussi qui arrive pour vraiment essayer de équilibrer à nouveau ce lien. Hein, en plus, quand elle va vous parler, vous allez voir que cette personne, elle sera beaucoup plus un page de coupe, c'est-à-dire quelqu'un de plus sensible, hein, de plus sincère au niveau du cœur. Hein. Ouais. Ouh là là, ouais. Il va cacher... Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup caché, hein, cette sensibilité pendant longtemps. Et là, vous allez la voir, hein. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment décider de faire des efforts vis-à-vis de vous et de partager des moments avec vous. Il ou elle voudra partager des moments avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui vous regarde déjà depuis longtemps. Vous voyez, elle vous regarde de loin depuis trop longtemps, on me dit. Hein, parce qu'il y avait trop de conflits là. Trop de conflits dans sa vie, autour de lui, autour d'elle. Et donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était de vous regarder. Peut-être même des conflits, peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous. Mais en tout cas, on voit bien que cette personne se libère et retrouve le sourire. Et va vouloir absolument vous retrouver, hein, vous voyez. Voilà, va vouloir vraiment vous retrouver, voilà, retrouver cet équilibre entre vous, mais c'est surtout cette complicité que vous aviez. C'est pour ça qu'elle va venir. Hein. Regardez, elle va venir pour vous retrouver, mais surtout pour être heureux. C'est ce qui le rend ou la rend heureuse, hein, cette personne, c'est de vous retrouver. Le fait de se dire, waouh, je vais la retrouver, le retrouver, pour lui, pour elle, c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Même si c'est pas de passage. Parce que là, je vois que cette personne, elle va vouloir vous retrouver, mais peut-être qu'à cause de son travail, elle ne pourra pas rester longtemps. Mais elle se dit, le principal, c'est que je la vois ou je le vois. Voilà. Parce qu'il y a trop de blessures et donc on veut se libérer, mettre fin en fait à toutes ces blessures-là et être ensemble. Voilà, c'est ce que cette personne va essayer de faire, hein, au bout d'un moment, ce qu'elle va essayer de faire. Voilà, parce qu'elle reconnaît le lien et elle reconnaît à quel point elle vous a fait du mal, en fait, à quel point elle n'a pas été correcte envers vous. Hein. Il y a vraiment ce côté, je reconnais cela, j'ai mis beaucoup de temps, c'est vrai, mais ça y est, j'ai le courage pour vraiment commencer un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau monde ensemble. Ouais, là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de déprimer. Hein.
Là, maintenant, actuellement, c'est une personne qui est à moitié déprimée dans son coin parce que vous ne parlez plus, vous ne parlez plus ou pas avec lui, avec elle. Et donc, cette personne, elle est en train de se dire, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, il y a quelqu'un d'autre. Elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie et que c'est mort. Voilà, que c'est mort, que vous n'allez plus revenir, que c'est trop tard, etc. Alors que vous, bah non, hein, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout avec quelqu'un d'autre. Mais vous êtes juste une reine d'épée, c'est-à-dire que non, vous n'êtes avec personne. Là, je vois que vous n'êtes avec personne, mais vous êtes devenu cette personne qui est vraiment assez dure, quoi. Voilà, assez dure, assez très prudente ou prudent, tout simplement. Donc maintenant, vous ne vous laissez plus faire, vous n'êtes plus du tout... en fait, vous ne montrez plus la même, par exemple, la même émotion, pardon, que vous montriez avant, quoi. C'est plus pareil. Voilà. Et en plus, vous êtes dans un moment stable. Dans un moment stable dans votre vie. Enfin, en tout cas, voilà. Vous commencez quelque chose de vraiment stable, on me dit ici. Hein. Il y a vraiment, en tout cas, un commencement. Hein. Soit vous l'avez déjà commencé, soit vous allez le commencer cette semaine, mais ce sera quelque chose de très stable qui va vous mener vraiment vers l'abondance. Et on a le cavalier de coupe. Donc, on voit ici que cette personne va vouloir, effectivement, vous... là, c'est clair. Si quelqu'un est vraiment, c'est clair. C'est clair. Cette personne, elle va vous déclarer son amour. Elle va vouloir, en tout cas, le faire. Mais elle va essayer de se contrôler, hein, par contre. Donc, peut-être qu'elle va pas le faire tout de suite. Ouais, ça va dépendre de chacun. Hein, parce que, bon, là, je vois quand même quelqu'un qui se contrôle à fond la caisse pour ne pas dévoiler tous ses sentiments et tout. Parce que là, moi, j'ai beaucoup de sentiments et beaucoup de désirs. Hein. Beaucoup de désirs pour vous. C'est quelqu'un qui est en train de penser à tout ça, qui est en train de réfléchir, qui est en train de regarder vos photos, vos vidéos, etc. En se disant, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que je le ou la désire à ce point-là, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive, etc. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Pourquoi je me sens dans ce truc où j'ai l'impression de me sacrifier? De sacrifier ce désir, cet amour et tout que j'ai pour lui, pour elle, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! Il faut que je fasse un choix qui soit le bon, le meilleur pour moi et que ce choix doit être fait avec mon cœur. Bah oui. Ce choix doit être fait avec mon cœur, le roi de coupe. Parce que, encore une fois, je souffre. Je suis en souffrance. Cette personne, elle est en souffrance. Le fait de bloquer son cœur, on me dit, hein, ça le ou la fait souffrir. Hein. Maintenant, ce n'est plus pareil. Là, cette semaine, ce ne sera plus pareil. C'est quelqu'un qui n'arrivera plus à se retenir et qui va en plus vous désirer, mais alors encore plus qu'avant. Hein. Là, on a vraiment ce truc de vous désirer, mais énormément. Ouais, une grande passion là. Une passion très intense, très forte pour vous cette semaine. Et je pense que vous aussi, vous allez le ressentir. Hein. Vous voyez, parce qu'il y a cette distance. Vous allez ressentir une passion, un désir à distance l'un de l'autre, effectivement. Ensuite, on me dit pas les deux de deck, donc je ne prends pas les deux de deck, le 2 de coupe. Vous voyez? L'ermite, et bah oui. Avec les amoureux. Je vous dis, cette personne, ce qu'elle va vraiment comprendre, c'est que vous êtes sa moitié. Hein. Elle va le comprendre pendant ce moment-là, en retrait, là. Pendant ce moment que vous êtes en retrait, que vous ne vous parlez pas, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre que vous êtes sa moitié et que c'est vous qu'il ou elle choisit, qu'il ou elle veut absolument dans sa vie. Parce que vous êtes la reine de denier et vous êtes quelqu'un de stable à qui on peut en plus faire confiance aussi. Vous voyez, vous êtes vraiment un équilibre, une justice. Vous êtes quelqu'un de juste, d'honnête, de sincère. Cette personne vous voit comme ça. Et comprend que vous avez peur. C'est quelqu'un qui comprend que vous avez peur aujourd'hui. Alors, la peur, ici, on a la peur de la mort, la peur de la fin d'une stabilité. Ouais, c'est ça. Vous avez peur de perdre votre stabilité. C'est comme si cette personne le savait au fond de lui ou d'elle que vous avez peur de ça.
que vous avez peur que là, bah, vous allez perdre votre stabilité, que si vous vous laissez aller au niveau des sentiments, etc., vous aussi de votre côté, vous allez encore souffrir parce que il ou elle vous a fait déjà souffrir. Donc forcément, voilà, vous voyez, la peur, elle est là. Vous voyez, la peur, c'est ça. Vous avez énormément peur de ça et c'est tout à fait normal. Hein. Ah bah oui, on confirme avec la lune. Hein. Voilà, hein. Beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de vraiment énormément de peur. Cette personne le sait. Et donc, elle sait très bien que, voilà, vous hésitez énormément par rapport à lui ou à elle. Elle se dit que vous hésitez, hein, parce que, voilà, vous êtes dans des pensées très négatives vis-à-vis de lui ou d'elle. Ou alors, peut-être que vous avez aussi un entourage médisant, etc. Cette personne se dit peut-être qu'en plus, il y a des personnes autour d'elle ou de lui qui lui disent de ne pas revenir avec moi, etc. Et donc, voilà, c'est la reine d'épée, quoi. Sauf que c'est pas les personnes, ce ne sont pas les personnes, c'est vous-même. Ici. Moi, ce que je vois, c'est vraiment vous. C'est vous, votre mental. C'est votre raison. C'est vous qui dites non. Je me protège et c'est mort. Maintenant, je ne veux plus qu'on me fasse du mal. Voilà, on en a déjà trop fait. Sauf que là, tout va s'éclairer avec le soleil, la plus belle carte du tarot. Et donc, on voit que vraiment, tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer et vous allez reprendre espoir et foi en ce lien. Tout simplement. Parce que oui, cette personne, elle va tout faire pour que vous puissiez ouvrir votre cœur de nouveau. Elle va tout faire. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas abandonner. Hein. Pas du tout. Et vous allez avoir la force et le courage grâce à ce que vous allez ressentir de nouveau pour lui ou pour elle. Ça va vous redonner en fait cette force et ce courage. Vous voyez, cette énergie-là qui fait que je ressens beaucoup d'amour, etc. et tout, et j'y vais, quoi. Je fonce, quoi. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Vous allez vous battre, j'ai envie de dire même, vous allez vous battre contre vous-même, hein, contre vos propres pensées. Hein. Là, je vous vois vous battre contre vos propres pensées, mais vous allez réussir à combattre tout ça et à aller de l'avant, à aller vers le triomphe, à avancer malgré vos doutes. Malgré vos doutes. Parce que oui, il y aura quand même des doutes, les doutes, vous voyez, les doutes, la peur d'être encore trahi, quoi. D'être trahi par cette personne, 10 de denier, qui peut-être cette personne peut être engagée, peut-être que vous allez avoir peur qu'il ou elle est déjà engagé, peut-être que c'est quelqu'un qui a été engagé, vous avez peur qu'en fait, ils sont toujours engagés et que c'est pas vrai, qu'ils ne sont pas quittés. Je sais pas, il y a un truc par rapport à l'engagement, ou que cette personne veuille s'engager, mais que d'un seul coup, il ou elle va dire non quand il aura ce qu'il veut. Il y a vraiment cette peur-là. Hein, vous allez beaucoup réfléchir. Hein, je vois beaucoup réfléchir, beaucoup penser à vos projets, etc. Mais le souhait va s'exaucer. Le souhait va s'exaucer. Ici, c'est clair, 9 de coupe. Vous allez avoir votre souhait qui va s'exaucer. Et c'est un souhait que vous avez en vous et que vous gardez secret parce que vous ne voulez plus rien révéler pour le moment. Hein, vous voulez, voilà, vous faites très attention avec le karma, là, vous voyez. C'est quelqu'un, on me dit, qui a eu son karma, hein, qui a eu sa justice divine, grâce, entre guillemets, aux personnes autour de lui ou d'elle. Hein, puisqu'en fait, tout ce qu'il ou elle va subir ou a subi avec ces personnes-là, c'est son karma. Vous voyez, c'est sa justice divine. Voilà, parce qu'il va comprendre que oui, les personnes ne sont pas tous comme vous, ce ne sont pas tous des personnes qui sont là qui sont là uniquement avec le cœur. Et non pas par intérêt. Et oui, cette personne, elle va comprendre ça. Grâce à ces énergies tierces qui sont là que par intérêt, il ou elle va comprendre. Ah bah ouais, effectivement, j'avais quelqu'un de très bien, quoi. Voilà, j'avais une impératrice, hein. J'avais quelqu'un de super bien dans ma vie. C'était un véritable cadeau. C'est quelqu'un qui n'était pas là uniquement pour, par exemple, je sais pas moi, mon argent, mon côté matériel, etc. Mais qui était là vraiment pour le cœur. Et moi, j'ai tout gâché. Moi, j'ai tout gâché. Le roi de denier. Voilà. Et moi, j'ai tout gâché. Ouais, c'est ça. Et maintenant, bah voilà, je suis pas bien. Je suis triste. Sans elle, sans lui. Je m'ennuie. C'est vraiment la routine, quoi. Il y a une routine qui s'est installée dans sa vie. Il en a marre. Et sans vous, vraiment, c'est une grosse routine. Et on me dit que oui, effectivement, il pourrait y avoir aussi une très grande routine, vraiment une tristesse, une routine, mais vraiment lourde, c'est très lourd, dans sa vie, dans un engagement. Là, c'est vrai qu'on peut me parler aussi d'un mariage, un engagement, où vraiment ça ne va pas, où vraiment, vous voyez, voilà.
On a même le 5 de denier, hein. On est carrément dans la perte d'énergie, dans la perte de stabilité, dans la perte de tout, quoi. Voilà, une grosse perte ici. Et c'est pour ça, cette personne, elle va être très nostalgique par rapport à vous, hein. Elle va repenser énormément à tout ce que vous avez vécu ensemble. Vous voyez, beaucoup de souvenirs comme ça qui vont revenir et qui vont lui apporter énormément d'émotions, et il va attendre juste le bon moment, hein. Il ou elle va attendre juste le bon moment pour tout détruire. Ah ouais, là c'est clair, on me dit, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour tout détruire. Détruire ce lien en fait pour, bah voilà, hein, pour aller vers ce nouveau départ en amour avec vous, hein. Ah oui. Et on me dit que même on peut me parler ici, à la tour et l'as de coupe, on peut aussi me parler d'un gros coup de foudre vis-à-vis de vous, qu'il ou elle a de nouveau. Voilà, ça revient, c'est l'étincelle qui repart. Voilà, et ça arrive de manière très rapide, hein. Enfin, en tout cas, on me dit que ça va arriver rapidement ici, hein. Parce que c'est quelqu'un qui souffre, qui est pas bien, qui se sent bloqué, et donc qui va vouloir vraiment enlever ces blocages-là. Et on me dit que oui, ça peut arriver quand même assez rapidement ici, hein, clairement, hein, pour enfin retrouver son équilibre, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a perdu son équilibre, qui est seulement là, quelqu'un de plus, voilà, de dur, qui garde ses émotions, vous voyez, qui est toujours dans une routine, mais en étant toujours désagréable. Désagréable, mais envers lui-même, elle-même, envers les autres, envers tout le monde, quoi. Et il sent que, voilà, c'est pas normal. Il va ressentir que là, c'est pas normal, qu'il n'est pas dans sa vie, il n'est pas avec la bonne personne, puisque c'est avec vous, voilà, il est attiré par vous. Il ou elle est attiré par vous. C'est avec vous qu'il ou elle ressent les choses différemment, et en plus, vous êtes quelqu'un qui savait même gérer vos affaires, etc. Vous savez gérer les choses dans, comment dire, au niveau stabilité, quoi, vous savez gérer. C'est pour ça que c'est quelqu'un aussi qui en même temps a confiance en vous par rapport à ça, par rapport au fait que il ou elle sait que vous avez cette stabilité-là, et que donc on peut compter aussi sur vous. On peut, voilà, on sait qu'on peut vous faire confiance, etc. pour n'importe quel nouveau projet, par exemple. C'est comme si cette personne se dit, si je veux commencer un nouveau projet, quelque chose qui me passionne et tout, je sais que je peux compter sur elle ou sur lui, j'ai vraiment confiance en elle ou en lui. Vous voyez, il y a vraiment ça, hein. Il y a vraiment ça, et c'est quelqu'un qui va vraiment mettre fin à ce poids, et qui va, pour moi, il va débarquer, il va tout dire. Il ou elle va décider vraiment voilà, de fuir ce côté extrémisme là, vous voyez, de fuir cette vie où il doit faire tout ce qu'on lui dit de faire, etc., quoi. C'est vraiment l'extrême, quoi. C'est Scorpion et Poisson avec Taureau, vous voyez, il ou elle va résister à tout ça. Et on a les secrets, hein. Taureau et Scorpion encore. C'est quelqu'un qui est en train de résister à ne pas vous dire justement ses secrets. Il résiste, mais il ne va plus résister. Il va prendre la décision. Il ou elle va prendre la décision d'être avec vous. Et son secret, c'est ça. Son secret, vraiment, c'est que cet amour, il est là, il a toujours été là, et qu'il ou elle veut vous le dire, en fait. Et il garde ce secret, et ça devient de plus en plus lourd pour lui ou pour elle de garder ces secrets-là. Ouais, il a idéalisé sa vie en pensant que sa vie, c'est bon, quoi. Comment dire, c'est bon, j'ai une bonne santé, par exemple, j'ai une bonne santé ou j'ai un bon travail, tout va bien. Alors que pas du tout. Pas du tout. Tout est en ordre, vous voyez, au niveau financier, matériel, tout est en ordre. Donc, c'est bon, je peux être bien. Alors qu'en fait, non. Non, puisqu'il n'est pas avec la bonne personne. Verseau, Vierge, encore Poisson. Vous voyez, il va voir clair. Il va voir clair, et ça va apporter une dispute, hein. Ça va amener à une dispute entre lui, entre cette personne et l'autre, hein, puisque il ou elle va comprendre que y a énormément d'égoïsme, en fait. Et là, on a l'isolement. Lion, alors l'égoïsme par rapport à l'indécision, oui. Et mise en scène avec les lions et les balances.
Voyez, il ou elle va comprendre qu'il est avec des personnes qui sont égoïstes en fait. C'est ça. Et que ce n'est plus possible de continuer comme ça parce que c'est des personnes qui mettent les choses en scène. Vous voyez, qui font des scènes de théâtre pour avoir ce qu'elles veulent. Comme ça, elles s'isolent. Ce sont des personnes en fait qui acceptent que par exemple ça ne va pas et que voilà, c'est pas grave, on s'isole. Chacun de notre côté, quand ça va pas, on s'isole. Tant qu'on a ce qu'on veut, tout va bien. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va prendre le risque d'aller vers son bonheur. Parce qu'il ne peut plus rester comme ça. Bélier, Taureau. Il ou elle ne peut plus rester comme ça. Il va vraiment reconnaître ici que voilà, l'harmonie là, c'est avec vous qu'il peut la retrouver. Ouais, vous voyez la fortune, son indépendance, cette fortune, mais au niveau indépendante, il le sait, ou elle le sait que c'est avec vous qu'il peut la retrouver et que c'est avec vous qu'il doit revenir et non pas avec ces personnes-là. Et parce qu'il vous voit aussi comme son ami en fait. Il vous voit même comme quelqu'un vraiment... vous voyez, c'est pas uniquement au niveau sentimental. Il vous voit aussi comme, par exemple, sa meilleure amie ou son meilleur ami ou quelqu'un qui, par exemple, qui fait vraiment confiance, quoi. Comme aussi un ami à une amie. Parce qu'il y a aussi une complicité comme ça que vous avez ensemble qui fait que il y a quelque chose en plus entre vous. C'est pas uniquement une relation simple, voilà. Non, il y a quelque chose de plus, quelque chose de spécial parce qu'il y a aussi une sorte d'amitié, entre guillemets, entre vous. Vous voyez, en plus de cet amour, en fait. C'est vraiment... Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. Et en plus, c'est quelqu'un qui aime bien quand vous êtes autoritaire avec lui ou elle. On me dit, Capricorne, Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime bien ça. Quand vous lui dites, par exemple, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu fasses ça et ça, parce que ça, c'est pas bon pour toi. Tu comprends? Ça, c'est quelque chose que lui ou elle aime énormément. Énormément de vous. Ça l'excite. On me dit que ça la met dans des excitations pas possibles parce que ça lui montre comme une forme d'attachement, voilà, la tendresse, quoi. C'est comme une preuve de son affection, en fait, envers lui, envers elle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Ça le flatte, ça la flatte. Voilà. Ouais. Mais il sait que vous êtes très prudent ou prudente. Il le sait, elle le sait, mais elle sait en même temps que... Voilà. Elle sait en même temps ce que vous ressentez. Cette personne le sait quand même, au fond de lui ou d'elle. Il se dit, c'est pas possible. C'est pas possible, elle doit avoir les mêmes émotions que moi, il doit avoir les mêmes émotions que moi. Et il ou elle doit ressentir la même chose que moi au niveau du cœur. Quand on est ensemble, quand on se parle, etc. Il ou elle doit ressentir aussi un bien-être. C'est pas possible. On doit avoir la même chose. Voilà, on a les mêmes... Vous voyez, on a la même attirance, donc on a la même chose, quoi. Et là, on me dit 1 à 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans 1 à 2 semaines? On parle d'un lien d'âme, évidemment, qui va évoluer. D'accord, donc dans 1 à 2 semaines, votre lien d'âme va évoluer au niveau de la sexualité. Écoutez, ok. Je pense qu'il va y avoir, peut-être que vous allez ressentir énormément de désir l'un l'autre, puis c'est tout. Voilà, ouais. Il va se libérer. Ouh là là, il sera rempli de l'Esprit Saint, là, vous voyez, rempli de l'Esprit divin, qui va faire que il ou elle va se libérer de cette triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc oui, on est bien sur cette libération par rapport aux énergies tierces. En plus, on me dit que vous gardez, vous avez cette âme d'enfant. Quand vous êtes ensemble, il y a vraiment ce côté enfant intérieur qui ressort et qui lui fait énormément de bien aussi, comme à vous, ça vous faisait également du bien. Voilà. Et là, pour moi, vous allez vous retrouver. Alors oui, c'est pas là maintenant cette semaine, mais il y aura des énergies très très intenses cette semaine entre vous et cette personne, que vous allez ressentir chacun de votre côté. Et voilà. Donc c'est possible aussi qu'il y aura des nouvelles, etc., qu'il y aura des discussions. Mais les choses avancent. En tout cas, là, c'est clair que c'est fort. C'est très fort. Très intense ici pour vous, les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu.
Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Je vous mets en photo le petit bracelet si vous voulez vous protéger contre le mauvais œil. Eh bien, je vous mets la photo juste ici, les belles âmes, pour aller voir le bracelet si vous le souhaitez. Vous en avez aussi d'autres d'ailleurs, même des bougies, si vous préférez les bougies. Mais n'hésitez pas à aller voir, voilà. C'est aussi magnétisé avant l'envoi pour que vous recevez de très belles énergies positives sur vous et chez vous. Et donc voilà, c'est contre le mauvais œil, contre les énergies en tout cas négatives qu'on peut vous envoyer, hein, donc que les personnes vous envoient malheureusement, et oui, par jalousie, envieux, etc. Enfin tout ce qu'on veut. Aussi par rapport aux magies noires aussi, hein, parce qu'il y en a qui font ça, malheureusement, ce qui n'est pas bien. Parce que le karma, quand après il se réveille, il se réveille. Mais voilà, vous pouvez en tout cas avoir des moyens comme ça de vous protéger. Donc si vous le souhaitez avec ce bracelet labradorite, hein, qui protège contre les énergies et le mauvais œil, hein, labradorite, bien sûr, moi j'ai toujours des labradorites à côté, auprès de moi, même en pendentif, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le bracelet et peut-être même d'autres si vous souhaitez, puisque vous avez aussi les colliers, vous avez des bagues, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Mais en tout cas, je vous montre le petit bracelet en photo juste ici. N'hésitez pas, vous avez aussi la boîte. Voilà, je vous fais de gros bisous.